cinéaste, effectivement, son papa était dans le cinéma, son frère était dans le cinéma, sa maman, son père, effectivement. Donc c'est une grande tradition du cinéma. You'll get the microphone, don't worry. Thank you so much for being with us in this weekend. Alors, il est très heureux d'être avec nous, effectivement, ce week-end. Is this right? It's right. It's right. We will try. One to translate. Translate. Oh, yeah. But then you need the microphone. I'll speak in French. Okay. Speak in English. Yeah. No, American. You can try in French if you want. No. And my grandmother's French. Ah, votre grand-mère était française, d'accord. Ah bah, vous voyez, c'est bon, il y a un petit peu chez lui, ça a un sens. Alors, on est vraiment ravis de vous recevoir pour ce festival. On l'a rappelé, vous êtes réalisateur évidemment, producteur, également acteur. Vous touchez un petit peu à tous les métiers du cinéma. Et alors, votre première expérience, votre premier film réalisé, vous qui êtes anglais, c'était à Hollywood et c'était Waxwork. Comment on arrive à réaliser un premier film qui devient un classique instantané? So Anthony, you are. Yeah. Okay. Well, basically, because I'm a horror fan. I grew up watching Hammer movies, and when I came to LA, I had this. It's a long, complicated story to translate. He said no long stories. But basically, I had to come up with an idea for a movie in 3 days, and I just thought I'd put the best bits of every horror movie I'd ever seen growing up in one movie. And that's how Waxwork happened. Donc ce tueur est un fan de films d'horreur qui a évidemment grandi avec les films de la Hammer. Et lorsqu'il arrive à Hollywood, il fallait qu'il tourne un film en 3 jours et il s'est dit qu'il allait mettre à l'intérieur les meilleurs morceaux de tous les films d'horreur avec lesquels il avait grandi. Yeah. And I must apologize for the end. Il doit s'excuser pour la fin. For the end of what? Because we ran out of money. Pour la fin du film, donc, parce qu'il avait plus assez d'argent. There was meant to be a much bigger end. Il espérait faire une fin beaucoup plus classe et beaucoup plus importante. But you have in America a thing called completion bond, which ensures the movie will get finished on a budget. Ouais, donc il existe aux États-Unis des clauses qui assurent que le film doit être terminé dans le budget et dans les temps. So by the end of the film, which my father told me never save the end of the film to the end of the shoot because you always run out of money, which I didn't listen to. So we came to the big ending. Donc son père, qui était le cinéaste Douglas Hitchcock, très connu en Angleterre, lui a toujours dit de ne jamais tourner la fin d'un film à la fin du film, parce qu'il y aura pas assez d'argent, mais de commencer par ça. Et évidemment, il n'a pas écouté les conseils de son père, donc lorsqu'il arrive à la fin du tournage... Yeah, so I come to the last 3 days, and I have the completion bond turn up on set, they're the guys, and they say, we shut you down in 12 hours. Donc quand il arrive au 3e jour du tournage, les producteurs sont arrivés avec cette clause qu'il a signée en lui disant voilà, maintenant, dans 12 heures, on arrête le tournage, débrouillez-vous. And so I had to make up the ending. Et donc il a dû se débrouiller et faire la fin que vous allez voir. L'idée de justement mettre en scène l'horreur la plus absolue dans un musée de cire. D'où vous êtes venu l'idée, parce qu'on rappelle que vous avez réalisé ce film, vous l'avez également écrit, scénarisé. So you directed and wrote the movie, and how come did you manage to have the idea of horror scenes in the Wax Museum? Because, I don't know, it was just, you know, we're English, we went to Madame Tussauds, and there was always the little horror section downstairs, and there was a rumor in England, urban legend, that they would pay you £1 million if you could spend the night in the horror section of Madame Tussauds. So that was kind of fascinating. It still does. Donc les Anglais, ils ont le musée de cire de Madame Tussauds avec dans le sous-sol une salle des horreurs et il y a une légende urbaine qui prétend qu'on peut toucher beaucoup d'argent si on passe une nuit complète dans cette section des horreurs. Donc il a toujours vécu avec ça, ça lui paraissait naturel de mettre dans un musée de cire. Madame Tussauds qui est un peu le musée Grévin anglais, hein, comme vous connaissez certainement. Alors votre carrière ne se limite pas qu'à Waxwork ou à Waxwork 2 d'ailleurs. Il y a également d'autres films, et parmi vos plus notables, il y a eu le 3e volet de la série des Hellraiser. Alors comment vous avez été choisi finalement pour intégrer cette série Hellraiser, le 3e film? Among your movies, there is not only Waxwork 1 and 2, there is also Hellraiser 3. How come did you manage to direct it, Hellraiser? How did I manage to direct it? How did you arrive on the... I tell you, when you're watching Waxwork, there is a school scene at the beginning,
Donc au début du film Waxwork, vous allez voir, il y a une scène qui se passe à l'école. The teacher that's on the blackboard, Le professeur au tableau noir, who I'm sure you know very well, I'm going to insures all the movies ever made nowadays. What's his name? You'll recognize it. He's like a big film insurance, but he likes to keep his SAG going so he gets his health insurance. c'est un agent, un assureur très connu à Los Angeles et qui en même temps était à la screen, à la ligue des acteurs et qui voulait continuer à pouvoir exercer, donc il fallait qu'il prenne des petits rôles. So he said, so I put him in the movie. He's got like 3 lines in the movie, and he's very funny. And he is sitting with the producer of Hellraiser 3 at 2 a.m. getting drunk in a bar. It's a true story. And Tony Randall, who directed Hellraiser 2, had just quit the movie. Et donc cet acteur, cet agent qui a d'ailleurs bien joué dans le film et qui est très drôle, plus tard il s'est retrouvé à 2h du matin complètement bourré avec l'un des producteurs de Hellraiser 3 et il parlait de Tony Randall qui venait de réaliser Hellraiser 2 et Tony Randall a quitté le plateau de Hellraiser 3. So I get a call at 2 in the morning saying, do I want to do Hellraiser? And I'm like, yes. Donc à 2h du matin, Mais oui. ils l'ont appelé pour lui demander de réaliser, d'enchaîner sur Hellraiser 3 et il a dit oui. That was it. Voilà, aussi simple. It does happen like that. Ça se passe comme ça. I didn't have to sleep with anybody. Oh. Il n'a pas dû toucher pour... Alors votre carrière de réalisateur ou de scénariste d'ailleurs, elle est prolifique, mais vous êtes également acteur, vous jouez dans beaucoup de films, on vous a vu effectivement dans Le Retour des Morts Vivants 3, on vous voit aussi jouer dans Waxwork, vous jouez un rôle dans Waxwork, effectivement. Vous avez également joué dans un film assez improbable qui s'appelle L'Homme Homard venu de Mars, Lost in Outer Mars. Fantastique. Terrible rôle, fantastique. Alors, vous préférez quoi finalement, être devant ou derrière? Oh no, directing. Directing? Oh yeah, yeah. I just do that because I'm free, and when I was a child, I can't act, so nobody else will cast me, so I just cast myself. It's very simple. Est-ce qu'il peut nous parler un peu de ça? On va traduire. Oui, bon, donc vous avez compris, hein, il préfère réaliser que jouer. Il y avait une question peut-être? Oui, je disais, est-ce qu'il peut nous parler un peu de sa rencontre avec Patrick Macnee? Can you tell us something about Patrick Macnee? Yeah, he was my hero when, you know, the Avengers, and so when I had this part, the guy in the wheelchair, I had a great casting director called Carol Jones, who I'm afraid died afterwards, but she was amazing. She'd done all the Rockies, and I don't know how I got her, but she was a very elegant older woman, and agents used to pick up the phone because she had a lot of class. And I said, how about Patrick Macnee for Sir Wilfrid? And she was like, oh yes. I was like, okay. And he came and did it, and then played the voice of the Raven in the second one. So. Donc c'était très facile, parce que déjà Patrick Macnee c'était son idole, il a grandi avec la série télé Chapeau melon et boîte de cuir, hein, c'était Chapeau melon. Il avait une très bonne directrice de casting sur le tournage de Waxwork, quelqu'un avec beaucoup de classe, Caroline Jones. What? Caroline Jones. Carol Jones. Karen Jones. Carol. Et Karen Jones a pu avoir Patrick Macnee dans le rôle du personnage en fauteuil roulant. Et Patrick Macnee fait une apparition dans Waxwork 2, c'est lui qui fait la voix du corbeau. And he was actually, once I got Patrick, then I got David Warner, and then John Rhys Davis, and then they all followed. I mean, in the 80s, it was a very good cast. Deborah Foreman, Valley Girl, Michelle Johnson, just done, what was it? Blade of Rio, Zach Galligan had just done Gremlins. It was actually a very cool 80s cast. Donc le fait d'avoir Patrick Macnee, après ça permet d'enchaîner. Il a eu David Warner de la même façon, tout comme le reste du casting, qui était un très bon casting pour les années 80, parce que c'est des gens qui tournaient beaucoup, qui étaient très connus. Il y a notamment Zach Galligan, qui est le jeune homme qu'on voyait dans Gremlins, qu'il a pu avoir aussi. Et si maintenant tous ces gens sont un peu oubliés, à l'époque où le film est sorti, c'était vraiment des stars encore. And the guy who played Tarzan, et le gars qui jouait Tarzan, could not speak. I mean, he plays Dracula, but he was Tarzan in the very Derek Tarzan. Miles O'Keefe. Couldn't speak English, couldn't talk. So all the scenes where you see, I'm sitting right here, he's there, and I'm saying the lines, and he's just repeating like a parrot. Donc l'acteur qui fait Dracula dans le film, il jouait dans une série télé à l'époque, Tarzan, et il ne parlait pas l'anglais, il ne savait pas du tout jouer, ce qui fait qu'Anthony se laisse tenir face à lui, en chant évidemment, disait tous les dialogues, et l'autre se contentait simplement de répéter ce qu'il entendait, avec plus ou moins de conviction. There's many stories like that. You want to watch the movie? One last question. Est-ce que vous pouvez nous parler, est-ce que vous êtes autorisé à nous parler de votre prochain film, le prochain projet? Je sais que c'est une histoire de nazis ou ce genre de choses. Yes, it's a very strange movie.
It's a Mel Brooks Holocaust movie. Donc le prochain film, ce sera comme si Mel Brooks réalisait un film sur l'Holocauste. Exodus to Shanghai. Donc Exodus to Not so different. Non. Louise date? I don't know. I finished 2 weeks ago, 3 weeks ago. You were in Israel? Yeah, Israel and Vienna. J'ai tourné donc en Israël et en Autriche. I killed in the movie. I killed over 5,000 Nazis. Donc il tue plus de 5000 nazis dans le film. Let's watch this movie, yeah? Thank you so much, Anthony. Ça fait encore une fois Anthony Nikos. Qui nous a mis un immense honneur d'être à parmi nous. Avant de regarder Waxwork, donc on va vous diffuser le trailer du festival, donc on est très fiers aussi, réalisé par JMB. Voilà, ils nous ont fait ce petit cadeau, un trailer extraordinaire, franchement, et bien dans l'esprit du festival. Et ensuite, donc le trailer est très court, hein, dure même pas 2 minutes, et ensuite on enchaîne sur ce chef-d'œuvre des années 80 que vous avez peut-être tous vu, ou en tout cas vous allez découvrir, redécouvrir ce soir, qui est Waxwork. Très bon film.